Le logement social et ses règles d'accessibilité. Le texte a été déposé par l'ex-ministre du Logement, le député macroniste Guillaume Kasbarian. Il permettrait aux bailleurs sociaux de contester plus facilement les baux des locataires lorsque leurs revenus augmentent. Texte contesté par la gauche et rejeté d'ailleurs Laurence Perron en commission. Le rapporteur de la loi, le député macroniste Stéphane Vojetta, s'est étranglé devant les membres de la commission des affaires économiques lorsque le texte a été vidé de sa substance par la gauche. Si c'est ça être la gauche, effectivement, je suis content de ne pas être de gauche, je vous le confirme. Et donc, je vous confirme sans surprise que je suis défavorable à ces amendements de suppression et que j'aurais volontiers débattu avec vous sur le contenu de cet article également. Loi démagogique, estime au contraire le député LFI Thomas Porte. Vous parlez de crise du logement et de faire de la place à des gens qui ont droit à un logement. Mais construisez, faites appliquer la loi SRU, relancez l'aide à la pierre, donnez des moyens aujourd'hui aux bailleurs publics qui n'ont plus les moyens de construire. Encore une fois, plutôt que de régler les problèmes structurels, vous choisissez de stigmatiser les locataires en instaurant une suspicion de fraude, présentant ces gens comme des privilégiés. Votre loi repose sur un mensonge. Le droit au logement social à vie n'existe pas. De fait, à l'heure actuelle, il y a déjà des garde-fous. Si les revenus des locataires excèdent, durant 2 années de suite, plus de 150% les plafonds de ressources, on les contraint à quitter leur logement. Alors effectivement, la question des résidences secondaires est un angle mort, mais c'est anecdotique de l'avis des spécialistes. Au regard des besoins, 2,4 millions de personnes sont éligibles à un logement social et depuis 2016, la construction est en berne. Laurence Perron, service